Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui fait sens pour vous, qui est comment simplifier sa vie pour vivre mieux. Et on va le faire à deux voix, notamment avec mon invité du jour, qui est Anna. Bonjour Anna. Bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus, les 6 secrets de votre liberté financière dans la description de cette interview et à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu. Alors Anna, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire et comment tu en es venue à cette grande conclusion qui est j'ai tout intérêt à simplifier ma vie et à adopter un mode de vie assez minimaliste pour être heureuse, épanouie et aller vers ma liberté financière? Oui, je suis ravie tout d'abord d'être, avec toi, de partager, tous ces moments de vie avec toi et puis avec, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc moi, je suis Anna, je suis la créatrice du blog Origami Mama qui aide les mamans, qui les accompagne dans leur maternité pour, leur faire retrouver du temps, de l'énergie pour pouvoir s'épanouir à nouveau dans leur relation. Et tout ça, ça m'est venu, de loin quelque part parce que j'ai une formation de juriste d'entreprise et je change de carrière professionnelle pour me libérer de ce qui ne me sert. Ça m'a apporté beaucoup hein, dans le passé, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, je sens que je suis plus du tout alignée avec mes valeurs, avec ce que je souhaite vivre, ce que je souhaite expérimenter, disons, dans ma vie. J'ai envie de vivre d'une autre manière et aujourd'hui, je fais ce switch pour pouvoir être beaucoup plus en lien avec ce que je souhaite faire. Moi, dans mon enfance, je suis immigrée de guerre, donc j'ai vécu relativement humblement, modestement, donc c'était pas du tout l'opulence qui guidait ma vie. Et ça a laissé quelques séquelles sur moi parce que d'un point de vue énergétique, la médecine traditionnelle chinoise comme la médecine ayurvédique, elles sont focalisées sur la circulation des énergies à travers nos méridiens, à travers nos chakras qui sont nos centres énergétiques. Et moi, c'était principalement mon chakra racine qui a été ébranlé par cette situation parce que le chakra racine, il est fortement lié à la peur, à la stabilité, à la sécurité et à notre ancrage. Et finalement, j'ai toutes mes bases qui étaient complètement chamboulées. Et cette peur du manque, finalement, elle se retransmet dans tous nos pans de vie. C'est la peur du manque d'amour, d'argent, d'amis. Et moi, c'est vraiment cette peur du manque d'argent qui m'a drivée pendant des années, même du manque de nourriture. Hein, on peut imaginer après plein de choses hein, derrière cette peur du manque. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à accumuler peut-être trop au moment où j'ai commencé à travailler, à gagner mon propre argent et je me suis dégoûtée moi-même de tout ça. C'était pas comme ça que j'avais envie de vivre, de vivre ma vie et puis, cette philosophie bouddhiste que j'ai reçue à travers l'enseignement qu'a pu me procurer le yoga, ça m'a vraiment permis aussi de me détacher de tout ce qui est matériel pour rentrer dans des relations qui sont plus profondes et qui sont dans un mode de vie qui est plus axé sur ce qui compte vraiment pour moi, ce dont moi j'ai besoin, m'écouter aussi, écouter mes besoins, écouter ce que j'ai réellement envie de faire, mes vibrations internes. Oui, alors souvent tu l'évoquais, dans notre relation à l'argent et puis, bah, nos modes de vie. On a cette chose-là qui est, tout ce qu'on a emmagasiné, de par, notre lignée familiale et notre propre parcours et notamment, bah, au cours de notre enfance et la plupart personnes qui ont vécu des situations d'insécurité, insécurité financière, déménagement, violence, situation de guerre ou de choses comme ça, eh bien, ça se répercute via une peur de manquer et des insécurités financières, qui sont importantes et parfois, bah, ça s'est même pas produit dans nos vies, ça s'est produit sur la génération d'avant et nos parents nous ont transmis, j'ai déjà fait un sujet là-dessus, bah, la mémoire de tout ça, qui est enregistrée et qui se bascule voilà, d'une génération sur l'autre. Ça va notamment quand je travaille avec des personnes qui sont ouais, issues d'endroits où il y a eu des guerres sur plusieurs générations. Oui, très clairement, le ressenti du stress financier, même s'il n'est pas là sur les comptes, demeure dans les corps, tout simplement parce que c'était emmagasiné depuis des générations. Donc, c'est important de travailler sur ce sujet-là. Et la peur du manque, eh bien, comme tu le disais, on peut la ressentir toute sa vie si on ne travaille pas sur soi, quel que soit le montant de ce qu'on a sur son compte en banque. Et généralement, quand on l'a, justement, un des travers, c'est qu'on va continuer à surstocker. Alors, moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient des millions
sur leur compte en banque. C'est notamment le cas de pas mal d'investisseurs et qui, pour autant, ne se sentaient pas libres et en sécurité de construire une vie qui leur ressemblait pleinement. Du coup, on est véritablement sur quelque chose qui est du domaine du ressenti et pas du domaine de la réalité économique et financière. Ouais, exactement, ça fait tout à fait sens ce que tu viens de dire. Et justement, et ben, un des travers, c'est que quand on a la peur du manque, on stocke. On stocke pour combler. Combler la peur du vide, la peur de la pénurie. S'il me manquait quelque chose, on l'a beaucoup vu à la période du Covid, où il y a des gens qui ont été stockés dans des, des proportions complètement irrationnelles des objets. Pourquoi? C'était ça, c'était la peur du manque et de la pénurie qui venait s'inscrire en eux. Et ça, c'est véritablement un sujet sur lequel il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en détacher. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, c'est un non-sens économique. Vous stockez des choses dont vous n'avez pas besoin. Et bien, quelque part, ça pollue votre vie, ça pollue votre portefeuille et ça pollue votre capacité à laisser de la place pour le reste. Et c'est bien de ça dont on parle. S'épanouir, c'est quelque part revisiter ses croyances pour laisser partir les vieilles croyances qui nous desservent et laisser entrer celles qui vont nous permettre d'avoir la vie qu'on a envie maintenant et une vie encore plus conforme avec nos aspirations demain. Ouais, tout à fait. C'est aussi une, des, idées reçues les plus fréquemment véhiculées au sujet du minimalisme, ou d'une vie simplifiée, hein. C'est, la peur de manquer. Beaucoup craignent qu'on commence à se priver, mais en fait, non, tu fais de la place, tu te désencombres pour pouvoir, te focaliser sur ce qui compte vraiment, sur des expériences, sur, des relations. Typiquement, là, c'est l'anniversaire de ma plus jeune fille. Elle va avoir 3 ans et tu sais ce qu'elle me demande, pour pour son anniversaire? Elle me demande pas des cadeaux ou des trucs. Elle veut aller dans un restaurant chinois pour voir des poissons qui sont dans la fontaine. Et ils ont une fontaine avec des carpes et elle est folle de ces poissons et elle veut vraiment aller voir ces poissons. Donc voilà, c'est rigolo et c'est anecdotique, mais finalement, c'est représentatif. On manque pas, on se prive pas quand on adopte un mode de vie, minimaliste. Au contraire, on se réserve pour, ce qui a vraiment de la valeur. Disons que de l'argent sur un compte en banque, ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur tous les jours ou des biens matériels, ça perd de la valeur tous les jours. Ce qui garde de la valeur dans le temps, c'est ce que tu as dans ta tête, donc la formation en toi, mais tes souvenirs aussi, tu vois? Des expériences que tu as eues avec tes proches, des émotions fortes, ça va rester à vie et ça perdra jamais de valeur. Ça prendra toujours de la valeur. Tu y penseras avec un sourire en disant: «Waouh, on a fait ça ensemble, tu te rends compte, on était fous». Oui, un de nos meilleurs investissements, c'est nous-mêmes. Oui. Parce que ça, personne ne pourra nous le prendre quelque part et c'est ça qui fait qu'on le valorise avec le temps et puis tu le disais, en fait, la richesse et notre ressenti de la richesse, il prend bien des formes et finalement, il est assez peu matériel. Il y a un bouquin qui est absolument génial, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est The Good Life, qui va, on va dire, dans les services de gériatrie pour interroger des personnes en fin de vie sur leur ressenti du bonheur. Qu'est-ce qui a réellement fait leur bonheur au cours de leur parcours de vie et c'est jamais une voiture, c'est jamais une grosse baraque et une piscine, c'est toujours la qualité des relations, les moments passés avec les gens qu'on aime et le fait d'avoir réalisé des choses qui avaient du sens pour nous. Donc finalement, à la fin de nos vies, qu'est-ce qui va faire le véritable ressenti du bonheur et de l'accomplissement dans nos vies? C'est le fait d'avoir vécu des expériences et d'avoir réalisé ce qu'on avait envie de faire, ce qui était, et ça c'est toujours propre à chaque personne, hein, pas de jugement là-dessus. On a tous des aspirations différentes. Et puis, c'est toujours la qualité des relations qui aussi guide le fait qu'on a l'impression d'avoir une belle vie. Oui et c'est aussi un des plus grands regrets des personnes, avant de mourir, c'est: «Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec un tel, j'aurais dû lui dire que je l'aimais, j'aurais dû», voilà, des choses de ce type-là. C'est jamais, «J'aurais dû, m'acheter cette voiture et en profiter avant, avant de mourir». C'est toujours quelque chose qui est lié à la relation avec les autres. Et donc simplifier sa vie et adopter une forme de vie minimaliste, ça n'est pas ne rien posséder, ça n'est Oui. pas vivre dans la pauvreté, pas du tout, au contraire, mais c'est mettre l'argent, le temps et nos compétences au service de ce qui fait réellement sens pour nous et pas de choses qui nous polluent et nous freinent quelque part dans nos aspirations. Ouais, exactement. Vivre une vie avec moins d'objets, c'est pas, enfin, tu vois, minimalisme égale austérité, c'est un autre cliché qu'on a fréquemment. Mais en fait, si tu désencombres ton intérieur, tu gardes finalement les objets qui sont chaleureux pour toi. Tu crées un foyer plus chaleureux parce que c'est des objets qui ont une histoire, qui ont une utilité. Donc finalement, je trouve pas que c'est se priver. Enfin, moi, je le vois pas comme ça en tout cas. Je le perçois pas de cette manière-là.
Mieux Ça vaut moins t'évite d'objets et des objets durables de bonne qualité et qui nous sont véritablement utiles et quand on regarde, eh ben, la loi de Pareto s'applique aussi à nos espaces, c'est-à-dire que généralement, on n'utilise que 20 de nos espaces et 20 de nos objets, ce qui est très peu. oui, c'est clair, ouais. Mais finalement, c'est ça qui te donne la clarté d'esprit. Si tu as 10 000 idées dans ta tête, tu es pas clair. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu peux pas réfléchir posément si tu as trop de choses dans la tête. Mais si tu as trop de choses dans ton intérieur, c'est exactement la même chose. Tu peux pas être zen parce que tu es pollué visuellement par des milliers d'objets et en plus, ça te crée encore plus de travail parce que c'est autant d'objets à dépoussiérer, c'est autant d'objets sur lesquels tu vas stresser parce que ton enfant de 5 ans va s'approcher, il peut le casser. Enfin, bref, il y a plein de choses qui nous prouvent que posséder trop d'objets, finalement, ça nous rend esclaves de ces objets-là. Et là, on parle des objets, on parle des espaces, mais ça fonctionne aussi pour notre organisation. Alors ça, je vois énormément de personnes qui ne s'autorisent pas à remettre en question régulièrement leurs relations et leurs engagements. On évolue dans la vie. Les engagements qu'on a pris à un moment et les gens qui nous accompagnaient ne sont pas forcément les organisations, les engagements et les relations qui vont être en adéquation avec la personne qu'on est si on se laisse la possibilité d'évoluer. Oui, exactement, parce que tu peux prendre un engagement qui est bon et bénéfique pour toi à un instant T de ta vie, mais ça évolue dans le temps. Toi-même, tu évolues, ton environnement évolue et ça peut ne plus te servir parce que tu as aussi peut-être comblé certains manques, tu as travaillé sur toi-même et tu n'as plus besoin de tel engagement ou même de telle relation. Malheureusement, ça peut arriver aussi, mais il y a certaines relations qu'il est préférable d'arrêter. Oui, alors ça, moi, j'aime bien voir la vie comme un train. En fait, il y a des gens qui rentrent dans le train, il y en a qui vont aller jusqu'au bout du voyage et puis, bah, il y en a qui vont rentrer et qui vont descendre en cours de route. Et finalement, c'est assez normal quand on y réfléchit. C'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça de cette manière-là, mais ça fait sens. Ce choc de simplification ou de minimalisme dont il vaut mieux que ce soit justement pas un électrochoc, mais quelque chose qui se fasse dans la douceur, c'est quelque chose qu'il faut questionner assez régulièrement. Moi, je sais que je le fais tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je prends un temps pour réfléchir à qu'est-ce que je continue à faire en pilote automatique et qui, quelque part, me dessert. Est-ce qu'il n'y a pas des relations qui me bouffent un petit peu mon énergie? Est-ce que je me laisse pas polluer par des trucs qui sont stockés un peu partout dans la maison et qui me servent absolument à rien et que je ferais mieux de revendre, donner ou ainsi de suite parce que ça n'a plus de sens et que ça m'attache au passé et ainsi de suite. Et ça marche dans tous les plans de notre vie. Et j'ai véritablement vu, toi, tu es spécialisé sur les questions d'énergie, qu'en faisant ça, il faut toujours commencer par faire de la place pour voir rentrer ce qu'on veut dans sa vie. La plupart des gens se disent, je lâcherai quelque chose quand la chose que je veux sera arrivée dans ma vie. Et non, il faut commencer par faire la place, soi-même se transformer. C'est comme ça que de nouvelles choses arrivent. Ouais, exactement. Tu peux pas accueillir si tu n'as pas la place d'accueillir. Tu dois d'abord faire de la place à l'intérieur de toi pour pouvoir accueillir ce qui est ensuite bon pour toi. Donc, en ce sens, je suis complètement d'accord. Te libérer de certaines routines, ça fait sens. Ou tu as parlé de te mettre en pilote automatique. C'est hyper pertinent parce que pour les tâches qui sont essentielles, il faut pouvoir routiniser pour gagner un maximum de temps, se dégager de la clarté mentale et du temps aussi en automatisant certaines choses ou bien en déléguant. Voilà, ça, c'est des manières que tu as de faire de la place dans ton agenda. Il y a des personnes aussi qui prennent des milliers d'engagements, même par rapport à leurs enfants. Alors, j'ai envie que mon enfant il parle cette langue, qu'il soit champion du monde en échecs et qu'il fasse du judo, qu'il soit ceinture noire. Ils ont tous les jours une obligation et la course contre la montre pour sortir du bureau à temps, mais il y a un tel qui te tient la jambe et après tu cours et tu es comme ça dans une course effrénée tous les jours. Mais est-ce que c'est ce que ton enfant souhaite? Ça, c'est une première question. Est-ce que c'est la bonne manière d'entretenir ta relation avec lui? C'est une deuxième question. Parce que finalement, un enfant, il va avoir le plus besoin de toi, enfin, tant qu'il est vraiment petit, il aura besoin physiquement de ta présence. Et c'est vrai que se surcharger son organisation avec trop d'obligations qui te contraignent dans un cadre hyper rigide, ça me paraît pas sensé. Oui, c'est même peut-être pas forcément un bon message à leur, à leur envoyer parce que ça les prépare à accepter le fait de ne pas se respecter en termes d'énergie après. Oui, également, ouais, exactement.
Et peut-être de se retrouver épuisés à terme quand ils seront adultes parce qu'ils ont appris à courir toute leur vie. Du coup, les étapes justement pour des personnes qui ont décidé de se simplifier la vie, bah, ça passe toujours par une première chose qui est de faire un état des lieux sincère et réaliste, qui est de se dire, voilà, où est-ce que je suis encombré physiquement, d'un point de vue de mon organisation, et puis aussi de ce sujet, on l'évoquait, bah, là on l'évoquait pour la question des objets, mais qui est la question de, je veux dire, l'encombrement financier, puisque l'argent c'est aussi une question de choix. Où est-ce qu'on fait partir l'argent dans nos vies? Parce que finalement, je le vois aussi chez des personnes qui décident de switcher, on va dire, du salariat vers l'entrepreneuriat, on arrive à dégager des marges de manœuvre extrêmement conséquentes, tout simplement en simplifiant leur mode de vie pour qu'ils soient plus zen et qu'ils aient du temps, de l'énergie et des moyens financiers à consacrer à cette chose qui va devenir leur focus pendant les 1, 2, 3 premières années avant qu'ils puissent se dégager un revenu. Ouais, des habitudes financières minimalistes qu'on peut appliquer, tout de suite, c'est arrêter d'acheter dans le neuf, acheter de l'occasion, que ça soit pour les vêtements, les livres et cetera, et même il y a plein de choses où tu as même plus besoin d'acheter. Typiquement les livres, il y a beaucoup maintenant de librairies libre-service, tu sais, à côté de la mairie ou à côté de l'école ou que sais-je. Il y en a énormément, donc voilà, pour ça, tu es plus forcément obligé de faire de dépenses. Après, acheter d'occasion, moi ça c'est une évidence, j'achète, quasiment tout d'occasion, les meubles, les vêtements, certains jouets aussi, voilà, j'achète vraiment beaucoup d'occasions. Donc ce 1er pan-là, tu as aussi une 2e habitude financière minimaliste que tu peux mettre en place tout de suite, c'est dès que tu as ton salaire, tu mets en place une épargne automatique. Parce que si tu penses que tu peux épargner à la fin du mois, c'est pas possible. Tu vas dépenser et en fait, juste le fait de savoir que tu auras de l'argent sur ton compte, ben, ça va t'inviter à dépenser parce que tu peux dire: «Bon, je peux me permettre» et cetera, et tu vas pas épargner. Je pense que ça va dans ta philosophie aussi de te dire: «Bah, voilà, j'épargne pour des projets qui vont me servir demain». Moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis, bah, d'être, multi-investisseur, immobilier, donc c'est des actions simples, hein, mais qui sont accessibles, à tous. Oui, donc comme tu disais, revoir son mode de consommation et essayer de ne pas, on va dire, consommer bêtement, parce qu'en fait, on a Oui. souvent la possibilité de faire de manière différente. Faut-il revoir en fait ses habitudes? Et c'est que des questions d'habitude, de manière de fonctionner en pilote automatique. Deuxième chose, tu le disais, mettre en place, bah oui, une manière d'avoir une épargne de précaution parce que c'est la condition pour être zen. C'est ça qui fait qu'en cas de coup dur ou ainsi de suite, bah, vous savez que vous ne serez pas stressé financièrement. L'épargne de projet, bah, elle est essentielle bah, pour vous amener à l'étape suivante qui est quelle est la vie que j'ai envie d'avoir et comment j'utilise cette chose qui est l'argent au profit de quelque chose que je ne subis pas mais qui est quelque chose que je veux, qui est mon projet de vie. Et là, bah, à chacun et à chacune sa manière d'investir. Toi, tu l'as certainement fait dans Oui. l'immobilier parce que c'était ça qui était cohérent par rapport à ta manière de le faire et ainsi de suite. On démarre tous par quelque chose. Si votre sujet, c'est de vouloir donner un impact durable à votre argent aujourd'hui, il y a plein de manières d'investir durable, éthique et responsable. En fonction des objectifs que vous avez, si vous voulez vous créer une sécurité financière à long terme, bah, il y a plein de manières d'investir dans des portefeuilles boursiers. Enfin, il existe pléthore de choses. La seule question que vous devez vous poser, c'est qui suis-je, où est-ce que je veux aller? Et c'est ça que vous mettez l'argent au service de ça. Vous arrêtez de le subir aussi. Ça, c'est véritablement un switch en termes de fonctionnement, puisque l'argent est censé vous amener une plus grande liberté de choix, une plus grande quiétude et pas un stress permanent. Ouais, exactement, et c'est plutôt toi l'experte, à ce sujet-là, mais il y a des supports d'investissement qui sont RSE friendly, disons, qui sont solidaires et cetera, donc voilà, tu seras plus à même, d'en parler, mais je sais que ça existe aussi. Et tout ça, bah, ça passe quand même par cette chose-là, qui est de se dire à un moment, faut que je pose aussi sur le papier et que j'en discute avec quelqu'un. Ce que j'appelle, alors moi, la relation à l'argent, mais c'est réducteur, puisqu'en fait, c'est la relation qu'on a à la valeur qu'on se porte et qu'on porte à notre temps sur cette terre. Et puis, voilà, c'est temps, travail et argent. C'est ces trois sujets finalement souvent qu'il faut évoquer pour se dire je me construis une vie plus libre et plus alignée. Et finalement, eh bien, le minimalisme et la simplicité, la bonne raison pour laquelle les mettre en œuvre, c'est pour ça, c'est pour s'offrir une plus grande liberté de choix. Ouais, exactement, et moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que le temps, c'est notre denrée la plus précieuse parce que le temps, tu ne le crées pas, tu ne peux pas le fabriquer, tu ne peux pas l'acheter non plus et tu ne peux pas le rattraper. Donc finalement, à part le temps qui est vraiment ta denrée la plus précieuse, qu'est-ce qui te reste? Donc pour moi, l'argent, c'est un moyen de, s'offrir du temps et s'offrir des expériences. Tu vois?
Sur ce sur quoi je rebondis, de ce que je disais tout à l'heure, les expériences qui te restent dans la tête, dans ton cœur, c'est vraiment hyper puissant. Et troquer une après-midi de shopping typiquement par, une promenade en forêt en famille, ou un pique-nique, c'est pour moi, ça te nourrit tellement plus durablement. Oui, et la plupart des personnes qui s'inscrivent dans cette optique de simplicité, de minimalisme et de liberté financière, leur objectif, pas forcément d'être riche, c'est d'avoir une vie riche. C'est de Ouais, vivre et de exactement. pouvoir consacrer cette chose qui est notre temps et notre énergie à ce qui fait sens à l'instant T. Notamment, les femmes, c'est beaucoup d'avoir du temps aussi pour nos enfants quand ils sont petits, parce que à ce moment-là, le temps, il est précieux et ce temps-là, on ne le revivra pas. Donc, c'est important de pouvoir le consacrer à ce qui fait réellement sens. Et comme tu disais, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de vivre des belles choses avec eux. Tout va se jouer dans les 6 premières années. C'est ce que disent les scientifiques, par rapport à la formation du cerveau, à la maturation et cetera et puis même d'un point de vue ça colle parce que nous, on estime que, dans les 7 premières années de vie, c'est là où tu vas, vraiment nourrir le chakra racine de tes propres enfants. Donc tes propres peurs, il faut que tu les surmontes pour pouvoir, inculquer, typiquement une bonne relation à l'argent, à tes enfants, la valeur des choses, la valeur des expériences dans les 7 premières années de leur vie. Oui, alors moi, quand je travaille avec des femmes sur ces sujets-là, donc on va dire leur relation au travail, au temps, à l'argent, puis après, comment est-ce que je me construis une stratégie et je mets en œuvre des actions 100% alignées avec qui je suis. Une des motivations, c'est aussi de transmettre voilà, les bonnes énergies, les bonnes connaissances, on va dire le bon mood, entre guillemets, à leurs enfants, pour pas qu'elles récupèrent en fait, la situation dans laquelle elles ont été quand elles étaient petites, où c'était tabou, on n'en parlait pas, on avait une culture du manque, ce sujet-là, il ne fallait pas l'évoquer. Et c'est souvent ça qui les a empêchés à un moment ou à un autre de décoller. Ouais, tout à fait, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et donc le bénéfice de tout ça, c'est récupérer du temps, c'est récupérer de l'énergie, c'est récupérer un sentiment de bonheur et d'épanouissement pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et faut-il encore avoir une vision de vie, quelque chose à se mettre dans le viseur. Et ça, c'est aussi important de se dire que voilà, se simplifier la vie, c'est pour atteindre ça. Exactement, faut vraiment pas voir l'argent comme une finalité, mais comme un moyen d'y arriver. Et quelque part, c'est aussi mon bagage de ma philosophie bouddhiste. Le minimalisme, c'est pas non plus une finalité, c'est le chemin qui est important et tout ton développement personnel qui a accompagné ce chemin-là, comme ton chemin de vie sur le plan financier, sur le plan relationnel, c'est ton chemin qui est important. C'est ton développement, comment tu as réussi à tirer profit d'une situation donnée. Tu peux avoir des situations hyper complexes et trouver quand même du positif là-dedans. Oui, les voir comme un enseignement. Voilà, c'est ce principe de voir Exactement. le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut Oui, s'entraîner quelque part à voir toujours le côté plutôt plein du verre, à se dire tout ça, en fait, c'est juste un puissant enseignement qui va m'aider à avancer et à croître en tant que personne. Et justement, tu le disais, en fait, la ouais. question de la simplification, elle existe dans tout. Alors moi, je le vois, il y a des gens qui, justement, quand ils cherchent à investir, alors on est dans une société où le biais de complexité, il existe dans tout. Et notamment, ils vont chercher la solution la plus technique, la plus grande performance, ainsi de suite, alors qu'on le sait très bien, en termes d'investissement, ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours les solutions les plus simples et les plus intemporelles. Alors c'est agaçant pour certains, je le sais, mais pour autant, ça surperforme tout le reste. En termes de business, dans une entreprise, il n'y a rien qui coûte plus cher que la complexité et les gens qui coupent les cheveux en 15. Donc, des clients alignés avec ce que vous êtes, une manière très simple de leur délivrer exactement ce qu'ils veulent, des belles relations humaines, des gens avec qui vous avez envie de bosser, avec qui c'est simple. En fait, tout peut être très simple dans la vie et c'est souvent les solutions les plus simples qui nous rapportent le plus. Parce qu'elle te rapporte aussi du temps. Plus c'est compliqué, plus ça te prend du temps et le temps, c'est de l'argent aussi. C'est clair que plus tu simplifies, plus tu gagnes de temps et plus tu t'enrichis. Pour conclure, voilà, quels sont les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à une femme qui a décidé de simplifier sa vie et de vivre de manière un petit peu plus minimaliste à sa manière. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors déjà, commencer peut-être par, faire le point sur, là où tu en es, quoi. Donc, est-ce que tu es surchargé au niveau relationnel? Est-ce que tu es surchargé dans les émotions que tu vis? Est-ce que tu es surchargé dans ton environnement? Faire, un état des lieux et puis ensuite mettre en place une stratégie vraiment de petits pas. Donc commencer petit à petit, changer tout d'un coup, ça marche pas. Ça, c'est les bonnes résolutions, voilà, de la nouvelle année, que personne ne tient. Donc, commençons petit à petit parce qu'une fois que tu appliques ce principe, cette méthode de 1% d'amélioration chaque jour, tu peux réussir à avoir des résultats qui sont durables dans le temps. Donc,
Ce que je conseille déjà, c'est peut-être commencer par l'environnement parce que c'est quelque chose, que tu vas voir tout de suite. C'est vraiment désencombrer son espace et voir comment ça t'a rapporté de la clarté mentale, comment ça a déjà simplifié ta vie. Tu prends, voilà, 10 minutes, tu dis: «Bon là, cette étagère, c'est plus possible, il faut que je vire tout ce qui me sert plus». Tu passes, voilà, à un autre élément, pièce par pièce. Commençons déjà comme ça. Si c'est possible d'avoir plus de temps pour faire ça, bah, tant mieux. Après, voilà, commençons petit à 10 minutes par jour. Tu peux déjà, commencer à avoir des résultats et ensuite s'attaquer, peut-être à des problèmes qui sont plus profonds parce qu'ils vont te prendre du temps, mais aussi de l'énergie. C'est vraiment la question des relations. Donc faire le point sur ce qui te sert en termes d'engagement, ce qui te sert en termes de relations avec autrui et voilà, prendre, les décisions qui s'imposent et surtout, je pense le plus important, c'est d'être indulgent avec soi-même, d'accepter que ça ne va pas forcément vite, ça s'installe et aussi que toutes les personnes ne peuvent pas comprendre la démarche dans laquelle tu es. Donc si tu exposes, à quelqu'un ton souhait de vivre plus simplement, accepte le fait juste que, bah, cette personne ne voit pas les choses de cet œil-là. Peut-être c'était ton cas aussi, il y a 2 mois de ça, donc voilà, ça serait mon meilleur conseil, sois indulgent, avec toi-même à propos de ça. Oui, progressivité, indulgence, Oui. et puis essayer de faire de ça un moment de fête, c'est-à-dire, en faire un moment sympa. Alors tu disais, notamment le fait de, désembuer des espaces. Moi, je sais que je mets la musique à fond et que j'en fais un moment où j'ai envie de le faire aussi parce que sinon, si c'est pour le faire à reculons, c'est des choses qu'on ne tient pas dans la durée. C'est ce que tu dis, c'est les bonnes résolutions, qu'on ne tient pas. Ouais, exactement et puis même en famille, c'est même possible, avec, une musique, le premier qui a rempli le sachet pour la Croix-Rouge a gagné, voilà. Ça peut aussi être des activités ludiques, finalement, qu'on peut imaginer. Oui, c'est aussi le conseil que je voulais donner, c'est, apprenez ça à vos enfants. Transmettez ça à vos enfants, parce que vous allez leur rendre un précieux service. On est quand même dans une société où, on les incite à consommer, pour faire comme les autres et ainsi de suite. Leur bonheur se trouve pas forcément là-dedans, donc c'est comme ça que vous leur permettrez à l'adolescence de pas forcément tomber dans un certain nombre de biais, qui pourraient les amener pas forcément à l'endroit, qui sera quelque chose qui, leur permettra d'avoir un mode de vie durable et épanouissant. Faut-il encore aborder le sujet en famille? Et souvent ça passe assez bien. Les enfants, petits aiment beaucoup aider. Ils sont très généreux, ils sont pleins de bon sens, et c'est très, très important d'évoquer ça avec eux et puis, bah, c'est aussi, une manière de les aider à vous aider, c'est comme ça qu'on aura une société plus solidaire demain. Ouais, exactement et puis si je reprends l'exemple là de ma fille qui veut aller au restaurant chinois, alors c'est clair que c'est juste aux antipodes de ce que je te dis, par rapport au minimalisme, parce qu'un restaurant chinois, voilà, où tu vas forcément manger beaucoup, mmh, c'est quelque part un enseignement à faire avec eux sur place aussi. Parce que tu vas leur dire: «Bah, on a le droit de se resservir si on a envie, mais on en prend un peu dans son assiette. Si tu as encore faim, tu peux aller en reprendre». Mais ça invite finalement à réfléchir sur le sens de, qu'est-ce que j'ai envie? Parce qu'il y a tellement de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui me fera plaisir? Et aussi, bah, j'ai pas besoin d'avoir autant et d'en laisser pour les autres. Eh ben, écoute, sur ces bonnes paroles, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur le web où justement tu nous partages tes expériences, et tes bons conseils? Alors moi, tu peux me retrouver sur, mon blog origami-mama.fr, où je partage tout ce qui a trait à la maternité pour, aider les femmes à leur faire retrouver du temps, de l'énergie et à s'épanouir dans leurs relations, avec différents moyens. Eh ben, je te remercie parce que je pense qu'on va en avoir inspiré beaucoup, à changer les choses. Je vous invite à nous laisser vos commentaires et vos questions, dans la description de cette interview, ainsi que de répondre au petit sondage que je vous ai mis également pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez que nous évoquions sur Frico Femina. Et surtout, bah, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce que vous vous y prenez, pour, simplifier votre vie et toujours accorder plus de temps, plus d'énergie et de l'argent à ce qui fait réellement sens pour vous. Et je vous dis à très bientôt et je te remercie Anna. Merci à toi Ophélie.